Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale d'achat-vente en compagnie de Marc Toiti, économiste, président du cabinet ACDFI et auteur du dictionnaire terrifiant de la dette. Marc, bonjour. Bonjour Isor et bonjour à toutes et à tous. Alors cette émission est consacrée aux matières premières et aux devises. Ce qui a marqué l'année, c'est tout de même la forte volatilité de la parité euro-dollar. Est-ce que c'est justifié ? Alors non, clairement, l'euro-dollar doit baisser. L'euro est beaucoup trop fort et on l'a vu, c'est vrai qu'il y a eu de la volatilité. L'euro a baissé à un moment, ça permettait effectivement de relancer la dynamique de croissance et c'est un peu le paradoxe. Dès que ça va un peu mieux dans la zone euro, on se dit ça y est, la crise est finie, tout va bien. Les Américains en mettent un petit peu également une petite couche pour avoir un dollar relativement faible et hop, l'euro repart à la hausse. Et donc en repartant à la hausse, ça casse la croissance. Et ça a pénalisé, on l'a vu dans les chiffres du troisième trimestre, beaucoup d'entreprises européennes. Complètement. Et le problème, je pense qu'il faut rappeler ces chiffres simples, c'est que ce qu'on appelle le Natrex, ça veut dire le taux de change naturel de l'euro-dollar en fonction des fondamentaux économiques, c'est autour des 1,15 $ pour un euro. Donc tant qu'on n'y est pas, eh bien, nos entreprises, nos économies sont pénalisées. La seule économie qui s'en sort, c'est l'Allemagne, puisqu'elle n'a pas un avantage coût, mais plutôt au niveau de la qualité. Donc clairement, ce qui veut dire que eux, les Allemands, peuvent se contenter d'un euro à 1,35 $. Mais nous, on n'y arrive pas. Nous, quand je dis nous, c'est les Français, les Espagnols, les Grecs, etc. Même 1,15, c'est vraiment le minimum. Il faudrait même avoir 1,05 $. Mais on va y arriver un jour à ce niveau-là ? Voilà. Le problème, c'est que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que dès qu'on touche, qu'on se rapproche des 1,20, hop, eh bien, on a des forces de rappel à la hausse. Et donc, le grand problème, c'est que déjà, il faut se mettre d'accord, nous, les Européens, et là, on n'y arrive pas, parce que d'un côté, les Allemands ne veulent pas un euro qui baisse, et les autres, évidemment, n'arrivent pas à imposer leurs lois. Et une fois qu'on se sera mis d'accord, ça arrivera peut-être une fois qu'on aura fait des réformes, notamment en France, mais ça, malheureusement, c'est pas demain la veille. Une fois qu'on arrivera donc à cet accord, il faudra trouver un accord avec les Américains. Et là aussi, les Américains seront prêts à un accord quand ils auront une croissance forte. Là, ils sont à 2,5. Je pense qu'ils attendent d'être à 3, donc plutôt pour 2015. Mais néanmoins, la force de rappel restera à la baisse sur l'euro-dollar. Et sur les matières premières, je pense notamment au pétrole. Là encore, il y a eu beaucoup de volatilité, mais quelle est véritablement la tendance de fond ? C'est vrai, mais la tendance, c'est quand même que les matières premières se sont calmées. Quand on regarde l'indice CRB, c'est toutes les matières premières dans le monde, pondérées par leur poids dans la consommation mondiale de matières premières, et on se rend compte que l'année 2013, c'est une année flat. L'année plate, il n'y a quasiment pas eu d'augmentation, voire une légère baisse. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que, clairement, on n'a pas de risque de forte augmentation des coûts de production et on n'a pas non plus de risque de dérapage inflationniste. C'est même parfois de la déflation qui est le danger. Alors, sur le pétrole, en fait, on a retrouvé un phénomène normal, c'est-à-dire qu'avec une croissance mondiale autour des 3,5%, ce qu'on a eu en 2013, eh bien, l'augmentation normale des cours du baril, c'est autour des 5 à 8%, ce qu'on a eu également. Donc là, on a eu une année, j'ai envie de dire, pour prendre un mot cher à François Hollande, une année normale sur le cours des matières premières, c'est-à-dire en phase avec la croissance mondiale. Oui, mais est-ce que le cours du pétrole ne va pas progressivement baisser avec la concurrence du pétrole de schiste, des énergies renouvelables, etc. Alors bien sûr, ça c'est la donnée, on va dire, structurelle, et c'est vrai que c'est une force, parce que depuis 30 ans, on l'entend, on nous dit « Ah ben dans 30 ans, il n'y aura plus de pétrole ». On y est aujourd'hui, il y en a toujours. Je me rappelle, en 2008, tous les soi-disant spécialistes du pétrole qui disaient « Oh là là, le baril va monter à 250 $, 350 ». Ouais, bon, on s'est bien fait avoir, enfin, pas moi, parce que moi je disais qu'à l'époque, le baril allait baisser, ce qui s'est produit, mais il faut faire attention parfois à ces mouvements spéculatifs. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, on voit les États-Unis avec le gaz de schiste, aujourd'hui ils deviennent autosuffisants, ça veut dire qu'ils ont plus d'exportation de pétrole que d'importation, c'est quand même assez incroyable. Et en 2017, les Américains vont devenir le premier exportateur mondial de pétrole. C'est quand même assez incroyable. Donc, on voit bien que quand on met entre guillemets le paquet, quand on essaye d'innover, quand on investit, ça paye. Donc c'est pourquoi l'augmentation du baril va rester limitée, je vous l'ai dit, autour des 5% par an, avec une croissance mondiale autour des 3,5 à 4%. Pour terminer, juste rapidement, un petit mot sur l'or. Est-ce qu'il continue à garder son statut de valeur refuge ? Alors l'or, on le voit bien, dès que ça va un peu mieux, c'est-à-dire que dès qu'il y a moins de risques de crise, de la dette publique, etc., l'or se calme. Là aussi, on avait entendu que quand on était à 1800 $ l'once, c'était pas cher, qu'on allait monter à 2500. Là aussi, je pense qu'ici même, dans ces mêmes chroniques, on l'avait dit il y a déjà 2 ans, on disait attention, l'or, c'est à beau être une valeur refuge, mais c'est quand même une valeur volatile. Donc on l'a vu exactement l'année dernière. Donc là, on retrouve des niveaux plus normaux de l'or. Donc on peut en avoir dans le portefeuille, mais c'est clair que dès qu'on revient vers des 1500 $ l'once, il faut plutôt s'alléger. Donc voilà, le yo-yo va perdurer sur l'or, sachant qu'il y a toujours des risques géopolitiques ici ou là, donc il faut quand même rester prudent. Marc, merci. Avec plaisir.